Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, on va lire Parashat Re'eh. Ce Shabbat, c'est Shabbat Mevarachim pour le mois de Elul, Harahamim, et Silihot. On va commencer par une histoire avec le Havetz Haïm et après on reviendra sur la Parasha. Alors l'histoire parle de notre maître Havetz Haïm. Alors une fois il était dans une grande asifa, un grand congrès des rabbanim, et ça arrive beaucoup, même aujourd'hui il y a ça, mais à l'époque, à l'Europe de l'Est, comme malheureusement il y avait beaucoup de problèmes par rapport au judaïsme, pour un peu souder les communautés juives, alors les rabbanim ils venaient de partout, et il appelait les grands de la génération. Alors Havetz Haïm, donc il était présent dans ce congrès. Alors les habitants de la ville, ils ont entendu parler que le Gadol, le grand de la génération est présent, qui ne va pas le voir? Alors parmi les habitants de la ville, il y avait quelqu'un qui avait un problème personnel. Il s'est dit, je profite de la présence du Havetz Haïm et pour lui poser ma question, avoir un conseil. Il arrive là-bas, on lui dit, il était chez telle personne et c'était le membre de la Saouda. Alors tout le monde, donc ce monsieur il vient, le Baal Habayit, il accueille, il dit assis-toi, il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit j'ai besoin du Havetz Haïm, je dois lui parler de quelque chose. Il a dit bon écoute, maintenant on va faire la Saouda et après la Saouda tu peux lui parler. Alors il s'est installé, tout le monde a fait Nitilat Yadayim et on sait qu'il y a le Mizmor et David, Hashem Roy Lo Ihsar. Alors on le fait, nous par exemple, on a l'habitude de le faire Shabbat avant de faire le Moussi. Il y a beaucoup qui le font à la fin, avant Birkat Hamazon, la sorte de Shlishit. Alors il y en a qui disent il faut le faire 3 fois. En tous les cas, c'est un Mizmor qu'on le dit souvent et surtout pendant la Saouda, parce que ça veut dire Hachem, il me fait manquer de rien du tout, un peu pour renforcer notre Emouna et pour la Parnassa. Et quand le Havetz Haïm, il lisait, alors il arrive au passage, ça veut dire que le bien et le chesed, la bienfaisance, me poursuivent tous les jours de ma vie. À quoi il est arrivé à ce passage? Le Havetz Haïm, il a tourné la tête vers donc ce monsieur, cet invité. Il lui dit, alors j'ai une question sur David HaMelech. David HaMelech, on sait, bon, c'est lui qui a écrit le Tehillim, et on dit Mila Besela. Chaque mot qui dit dans le Tehillim, il a un sens. La preuve qu'on fait des Midrashim dessus, même la Gemara. Donc, David HaMelech ici, il a utilisé un terme qui a l'air d'être un petit peu contradictoire. Il va dire, on sait très bien, c'est quoi Yirdifoni? Quelqu'un, un Rodef. C'est quoi Rodef? Quelqu'un qui poursuit une autre personne. Quelqu'un qui va chasser une autre personne. Alors comment David HaMelech, il peut se permettre de dire Artov wa Hesed Yirdefuni. Le bien et la bienfaisance, ils me poursuivent, ils me chassent. Normalement, il fallait dire Artov wa Hesed, ils vont avec moi, ou bien ils m'accompagnent. C'est quoi ce terme de Yirdefuni? Ils me poursuivent. Ah, le Rav, le Havetz Haïm, il a dit, certainement, David HaMelech, il parle avec Akadosh Baruch, il lui dit à Hachem, c'est vrai que toi, tu as demandé qu'on fasse du bien. Comme on dit, Olam, Hesedi Bane. Le monde, il tient sur la bienfaisance. Alors l'homme, en règle générale, alors comme il sait que le monde tient sur la bienfaisance, il doit toujours faire du bien. Mais des fois, ça arrive, quand toi tu veux faire du bien, par exemple, tu vas aider les nécessiteux, ou tu vas prendre de ton temps pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alors des fois, tu dis, oh là là, je pensais faire du bien, et en fin de compte, je vois que j'ai fait peut-être du bien aux autres, mais moi j'ai du mal. Alors là, au contraire, le bien, il n'est pas en train de m'accompagner, il est en train de me chasser. Moi, je fais du bien, et le retour, il est contradictoire. Alors David HaMelech, il dit à Akadosh Baruch Hu,
Artov wa hesed yirdifuni. Hachem, moi j'essaye de faire tout le temps, je fais le bien, mais je vois qu'il y a un effet contraire. Alors qu'est-ce qu'il doit faire normalement David Amelech? N'importe qui, si tu dis à quelqu'un, voilà, tu vas faire une action, et cette action que tu as fait, elle va te porter préjudice, ou bien tu vas perdre derrière. Est-ce que tu vas continuer à la faire ou pas? Il va dire non, ça a l'air que c'est pas bon ce que je fais, je vais essayer de faire autre chose. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, ici avec le hesed et le bien, c'est pas pareil. Malgré que moi je vois que je suis en train de faire du bien et derrière ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour ou je reçois du mal derrière ça, malgré tout, qu'est-ce qu'il dit David dans la suite? Après que c'est marqué dans le passouk, moi Hachem, je perds pas confiance de toi, il dit, oh là, ça n'a pas l'air d'être bon. Hachamim, ils disent, fais, alors, hasbi shalom, donc on gagne rien. Pas du tout. Moi, je continue à faire du bien. Et même si j'ai l'impression que le bien que je suis en train de faire, hasbi shalom, me rapporte du mal, je continue à le faire. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui l'a demandé. Alors le monsieur, quand il a entendu le Havetz Haïm parler, alors tout de suite, il a dit au Baal Habayit, merci beaucoup, ça y est, je dois partir tout de suite. Le Baal Habayit dit, mais dis-moi, j'ai pas compris. Mais tu as dit, tu veux voir le Havetz Haïm, tu avais un problème, tu veux lui parler. Ah, pourquoi tu veux partir? Tu l'as pas encore vu. Et il lui a dit, c'est vrai que je suis venu pour lui parler, mais le Rav, il m'a déjà donné la réponse. Il dit, quelle réponse? Tu lui as pas parlé, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, écoutez, moi, je suis un gezbar, je suis un responsable communautaire, et Baruch Hashem, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire du hesed, j'aime bien donc aider les nécessiteux, et j'ai fait 2 caisses. Une pour un gmah, gmilut hasadim, c'est-à-dire aider les gens qui sont dans le besoin. C'est qu'on est aujourd'hui un gmah. Et aussi, j'ai fait une autre caisse dans laquelle je ramasse de l'argent pour aider les Talmidei Chachamim. Quelque part pour ouvrir un kollel, pour que les Talmidei Chachamim ils puissent étudier, ils puissent avancer dans la Torah. Ahzakat limud Torah. Et il faut savoir, c'est pas quelque chose de simple. S'occuper d'un gmah, les gens ils viennent, s'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent, je dois marier un enfant, il y a un malade, l'autre il doit faire une affaire. Donc ça prend, il faut noter, c'est vraiment donc une grande responsabilité. Aussi assurer la parnassa des Talmidei Chachamim. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Certes que Baruch Hashem, moi je suis dans le business et je peux faire ça, mais j'ai vu qu'avec le temps, ça me prend énormément de temps et je vois que des fois même je m'oublie. Au lieu de m'occuper de moi-même, je me suis occupé de ce gmah et de ces 2 caisses-là. Et peut-être des fois, je suis en train de perdre de l'argent. Alors moi, j'ai dit, ma femme, elle m'a dit, écoute, arrête, tu t'oublies, tu t'occupes des autres et tu t'es oublié. Alors, il faut que tu arrêtes, va chercher. Ça manque pas des gens honnêtes dans la ville, demande-leur et eux, ils vont prendre ça en charge. Toi, maintenant, occupe-toi de tes affaires, tu aideras. Donc, c'est ces caisses-là et au moins, tout le monde est content. Après une longue discussion, on avait du mal à arrêter ça parce qu'après tout, c'est une grande mitzvah. On a dit voilà, il y a le Havetz Haïm qui est de passage, on va aller le voir, on va lui poser la question. Alors maintenant, moi, quand je me suis assis ici et j'ai écouté le Rav qui a dit Artov wa hesed yirdifuni, le pshat de David Amelech, des fois on pense en faisant du bien, on est persécuté, on est poursuivi. Ça veut dire, on nous poursuit, on est en train de perdre derrière. David il dit non, il faut continuer. Même que je resterai dans la maison d'Hachem tout le temps et Be'ezrat Hachem la bracha elle viendra. Et ça Rabotai, donc cette histoire elle illustre un petit peu ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la paracha de la semaine. On commence par le passage Aser Te'aser. La Torah nous demande de donner le maaser. Alors il y a beaucoup de midrashim sur ça. Hachamim ils disent Aser shelot tithaser. Donne le maaser pour que hasvi shalom tu perdras pas de l'argent. Parce qu'en fait le maaser que tu vas donner,
il t'appartient pas. Il appartient à ceux qui sont dans le besoin. Si toi, tu ne vas pas le donner, hasvi shalom, tu risques de le perdre. Et même, hasvi shalom, tu peux perdre même ce qui t'appartient vraiment, pas seulement le ma'aser. Et d'un autre côté, on dit, aser, t'es aser. Et sache-le, quand tu vas être ma'aser, c'est pas seulement que tu vas perdre de l'argent, mais plutôt tu vas t'enrichir. Et comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, dans aucune mitzvah, il dit faites-la et vous pouvez me tester. Non, on fait les mitzvot, le sachar des mitzvot dans le monde futur. Mais sur cette mitzvah de Maaser, c'est marqué, vous pouvez me tester. Et Rabota, ici on réfléchit. C'est vrai en règle générale, l'homme où il voit le bénéfice ou la perte, souvent au niveau de l'argent. Parce que l'homme, Karov Adam est asmo au niveau de l'argent. Mais il faut savoir, dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit que tu vas aider quelqu'un physiquement, ou tu vas aider quelqu'un avec une belle parole, avec un sourire, tu vas t'intéresser aux autres, essayer de penser, aider ceux que tu peux besoin, qui sont dans le besoin. Bien sûr aussi quand tu es capable de le faire. Pas, tu vas donner un conseil à quelqu'un et toi tu comprends rien. Tu peux venir lui parler, tu dis que tu sais, pour ce problème il y a telle et telle personne qui pourrait t'aider. Mais en tous les cas, savoir que aller vers les autres, aider les autres, s'associer avec les autres pour le bien, même si on a l'impression qu'on perd derrière ça, hasvi shalom. Il n'y a pas de perdre derrière ça. Au contraire, il n'y a que des brachot et Hashem Be'ezrat Hashem nous aidera pour pouvoir faire encore des mitzvot et des bonnes actions. Hashem Azam Devar Kavutchemo surtout, Rabotai, on va entrer dans le mois de Elul. Elul Arahamim, c'est le mois de la Teshuvah. Et justement, du grand travail qu'on doit faire, bien sûr, ce qu'on dit Ben Adam al-Havero, et aussi revenir vers Kadosh Baruch. Donner. Hachem n'a pas besoin de l'eau, mais on donne pour Hachem. On va se lever tôt le matin, on va manquer une heure de sommeil. Pourquoi? Pour Hachem. On va faire du hesed, on va donner de l'asdaqo de Be'ezrat Hachem. Quand on fait tous ces efforts nécessaires, la Kadosh Baruch il nous donnera ka'ena v'cha'ena. Amen. Shabbat shalom, on verra.